Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Yop, on se retrouve pour un nouvel épisode de Planet Coaster. On se retrouve avec quelques petits changements, vous allez voir ça juste après. Il y a eu pas mal de commentaires à l'épisode précédent, dont je vais rebondir un petit peu sur cet épisode-ci. Il y a notamment deux commentaires, le commentaire de... Alors attendez, j'ai les commentaires juste à côté. Laloutre qui me proposait de faire une ouverture un petit peu spéciale, parce qu'on puisse voir un petit peu les réactions des visiteurs, dans quelle attraction vont-ils, etc. Cet épisode sera consacré à ça, c'est une super bonne idée. Et c'est vrai que à chaque épisode, vous voyez toujours le parc vide. Moi, personnellement, de mon côté, je sais comment réagissent les visiteurs, mais je pense que ce serait bien un petit peu de vous expliquer comment réagissent les visiteurs. On va donc, cet épisode-ci, ouvrir quelques petites attractions. Ce sera juste après la mise en... Comment dire la mise en pratique, enfin pas la mise en pratique, où est-ce que je vous montrerai tout simplement les nouveautés que j'ai fait depuis le dernier épisode. On a aussi le commentaire de toute façon il y a eu d'autres commentaires que j'ai répondu à la suite, mais souvent quand je dis why not, souvent ça veut dire que je répondrai dans le prochain épisode. Voilà. Il y avait notamment le commentaire de Coaster Studio Prod qui me proposait de mettre un nouveau sol pour la gare de Taron. J'ai testé, c'était pas hyper ouf et il faut que je modifie énormément de choses pour pouvoir faire cette modification. Il y avait aussi un autre commentaire qui m'avait sauté aux yeux, c'était celui de Pedro Vui qui me... Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, vous m'excuserez. C'était de faire un sorte de pré-show. Alors pas un pré-show du coup, c'est un post-show. Non, c'est un après-show, j'ai envie de dire, qui serait voilà. Donc à la zone de frein ici, donc thématiser vraiment bien correctement cette zone de frein. On fera ça, je le ferai. Dans quel épisode, je n'en ai aucune idée. J'en profite d'être dans la station d'Untamed, n'importe quoi, dans la station de Ripsaw, pour vous montrer un petit peu l'avancement de la station, qui mine de rien avance petit à petit. Donc on retrouve un petit peu cet aspect très de verdure, hein, tout simplement, que je voulais mettre au toit. Donc voilà, donc c'est fait, maintenant vous voyez à quoi ça ressemble. Après voilà, je sais pas quoi dire d'autre, évidemment c'est pas fini. Il y a plein de petites choses à faire, plein de petits détails à mettre. Voilà, ici, ça commence à prendre forme. Vous voyez que la file d'attente arrive ici. Donc, ça prend forme petit à petit. Comme vous pouvez le voir, moi, personnellement, je trouve que de là, c'est pas très choquant. La palette de couleurs, honnêtement, je trouve qu'elle est plutôt correcte. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le but, c'est d'être sur cette zone très originale et très wildness. Voilà, c'est le nom de la zone, évidemment. Et c'est le ton que je veux donner à cette nouvelle zone. Voilà donc pour Ripsaw. J'ai aussi fait quelques petites modifications au niveau des supports de Taron qui vont petit à petit être upgrade, vont être évolués. Voilà, donc j'ai mis des supports Intamin qui rendent quand même bien mieux que les anciens supports Mac. Parce que oui, il faut le rappeler tout de même que le coaster là c'est du Launch Coaster Mac. Alors nous ce qu'on veut c'est un Blitz Coaster Intamin. Donc les connecteurs de rails sont absolument complètement différents de celles des Mac, même les écartements de rails, mais bon. C'est ce qui ressemblait le plus à un Blitz Coaster Intamin puisque le Planet Coaster n'en propose pas. Je vous rappelle que c'est, je sais plus qui propose ces supports-là, mais c'est dans le workshop. N'hésitez pas à taper support Intamin, vous allez voir, vous allez vite trouver ça. Alors attendez, c'est ça. Coaster Supports One Large Intamin. Je sais pas ce que c'est que ça. Connector and Slender. Ah oui, d'accord, ok, c'est pour mettre, si on veut, comment dire, augmenter la longueur du coaster, du support, parce que c'est vrai qu'il n'est pas très très long. Mais bref, c'est très pratique, n'hésitez pas à les télécharger si vous avez fait un Blitz Coaster Intamin, ou si vous avez même fait comme moi, Taron. J'ai aussi essayé un petit peu de commencer une certaine thématisation dans la gare de Rake, et qui était dépourvue avant de thématisation et de détails. Je commence petit à petit à essayer de bien thématiser les gares parce que mine de rien c'est important. Et même les files d'attente parce que faut vraiment rajouter en détail. Parce que globalement c'est assez pauvre. Et mettre comme ça des petites poutrelles en bois, mettre des petits coins comme ça, c'est toujours... Ça rajoute vraiment beaucoup. Ça peut paraître peu, mais ça rajoute en réalité beaucoup. Comme vous pouvez le voir, de toute façon la station de Ripsaw avant, vous voyez comment elle était. Maintenant elle est quand même bien plus réaliste, bien plus détaillé qu'avant. Et je trouve que le rendu est complètement différent. Même la station de Taron, enfin, regardez, déjà là, j'ai commencé un petit peu à modifier certaines parties de Klugheim. Notamment ici, voilà, j'ai fait une petite entrée pour la transition des deux zones. Enfin, pour la transition zone Klugheim et le reste. Et la station de Taron, avant, c'était pas du tout ça. C'était d'une mocheté absolue. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la différence est quand même assez flagrante.
Bref, je pense que j'ai fait le tour pour en tout cas cette partie-là du parc au niveau des petites nouveautés. Les nouveautés maintenant sont du côté de Baron Artinartineraton que j'essaie aussi globalement d'améliorer, avec notamment ici l'esplanade. En tout cas, ouais, c'est pas... Comment je pourrais dire ça? Les cursives. Les cursives de Baron Artinartineraton qui deviennent de plus en plus détaillées. Hein, c'est un petit peu le but de la manœuvre. J'ai mis une nouvelle porte ici, une nouvelle façade. La façade a changé. Hein. Peut-être le haut de la façade est resté inchangé, mais c'est surtout le bas de la façade qui a évolué un petit peu. Mais de toute façon, j'upgrade au fur et à mesure. Il n'y a rien qui est définitif. De toute façon, hein, comme je vous l'ai dit à un épisode certain, je ne sais plus à quel épisode, c'est que le problème c'est que quand on upgrade une zone, l'autre devient useless. Ce qui fait que du coup, quand on upgrade cette zone est useless, l'autre qu'on avait upgrade avant devient, comment dire, assez pauvre. Donc forcément, faut être constamment à mettre à jour ces zones, ce qui fait que du coup les nouveaux projets se retardent, etc. Donc voilà. Mais c'est pour ça que malheureusement, avant c'est vrai que je construisais des coasters quand même de manière assez régulière, souvent c'était peut-être tous les 2-3 épisodes. Là, le dernier coaster en date c'était Ripsaw, ce fameux retrack RMC, donc c'était au 101e épisode. Là on est je pense au 111e, je crois, 112e. On n'a pas fait de coaster depuis. Là je pense que la théma va être quand même principalement axée dessus. Mais il va y avoir aussi Planet Zoo qui va se rajouter, qui va se greffer en nouvelle série, qui va remplacer Planet Coaster pendant un petit bout de temps. Donc Planet Coaster, oui, de toute façon, je peux pas faire cohabiter les deux séries, c'est pas possible. Je suis désolé, de toute façon, je pense que ceux qui me regardent souvent sur Planet Coaster me regarderont sur Planet Zoo. En tout cas, je l'espère que vous serez au rendez-vous. Bref, on va attaquer le vif du sujet de cet épisode, c'est-à-dire voir comment nos visiteurs réagissent. Je vais laisser fermer quelques attractions. Hein. Bon, évidemment, les attractions non terminées que je n'ai jamais ouvertes, c'est-à-dire Moss qui n'a pas beaucoup avancé quand même. Hein. Moss, faudrait que j'avance un petit peu. Donc Moss sera fermé. Baron sera fermé. Alors Baron, pourquoi je ne l'ouvre pas? Parce que c'est un coaster qui débite tellement énormément que le laisser ouvert... quand on va avoir beaucoup de coasters ouverts, c'est vraiment assez inutile. Donc, ce que j'ouvrirai pas, Baron, Mouse, Chiapas. Alors, pourquoi Chiapas? Je vais vous le dire tout de suite. Chiapas, c'est l'attraction la plus populaire du parc. Si vous l'ouvrez, vous êtes sûr que sa file d'attente sera bondée de monde, quelle que soit l'affluence. Même si l'affluence est faible, la file de Chiapas sera obligatoirement bondée. Donc Chiapas, ça sert à rien, je vous le dis tout de suite. Chiapas, si moi j'ouvre Chiapas, ce sera bondé. Et le débit n'est pas non plus si exceptionnel, contrairement au vrai Chiapas. Donc Taron, je l'ouvrirai. Ripsaw, je le laisserai fermer, parce que c'est pas le but. Et de l'ouvrir. Et Dromvlooch, je l'ouvrirai dans un second temps, parce que c'est une attraction de même qui est très populaire comme Chiapas, mais qui débite tellement mal. Mais je l'ouvrirai dans un dernier temps. Mais d'abord, voilà, les attractions qu'on va ouvrir donc pour récapépète. Welek Flug, Black Mamba, Talocan, Taron, Rake, je l'ouvrirai pas, la tour de chute, je l'ouvrirai pas. Vogel Rock, Furious Baco, Shambhala, et puis je crois que c'est à peu près tout. On va tout de suite les ouvrir et vous allez voir comment nos visiteurs réagissent. Vous allez voir, ça va être très sympathique. On va parler un petit peu de ça, excusez-moi. Hop. Parce que c'est vrai que l'aspect gestion, on n'en parle pas souvent de Planet Coaster. Et aussi, hein, faut pas oublier une chose, c'est qu'on va voir aussi la gestion des passes express à gérer, vu que nos amis les express, voilà, nos visiteurs vont pouvoir acheter leur ticket express ici, à ces boutiques-là. Donc c'est parti. Alors, on avait dit qu'on n'ouvre pas Chiapas, on ouvre Talocan, on ouvre Furious, on ouvre... Alors, bon, on va tout ouvrir en même temps. Allez, Baron. Alors, je vais vérifier si aussi tous les coasters tournent à leur train maximal. Parce que oui, des fois, je m'amuse à baisser... Non, Dromvlooch, non. Vogel, oui. Taron, comment ça se fait qu'il n'a pas été testé? Mystery Pagode, c'est non. Ripsaw, non plus. Shambhala, oui. Et je crois que c'est tout. Donc, il n'y a pas beaucoup d'attractions, mine de rien. Mais il faut savoir que les autres attractions, c'est vraiment inutile parce qu'elles monopolisent un petit peu l'affluence. Et c'est pas très intéressant. Voilà. Je crois que c'est ok. Est-ce qu'ici tu tournes à 3 trains? Oui, tu tournes. Attendez. 1, 2, 3, c'est bon. 3 trains. Sur le Furious Baco aussi. 2 trains.
J'ai l'impression de faire la voix de l'Eurovision. Par contre, vous allez voir que ça va un petit peu laguer, évidemment. Alors, il y a que 2 trains ici? C'est quoi ce délire? Non, et l'autre, il est sur le layout, peut-être? Non, il y a que les 2 trains ici. Merde, j'ai oublié d'en rajouter un. Après, ouais, on va tester avec 2 trains, écoutez. Parce que vous allez voir que Shambhala débite quand même bien. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il tourne à 2 trains, lui? Ouais, il tourne à 2 trains, donc ça va. Allez, on va ouvrir le parc. Hop, 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 hop. On va pas mettre de limite de visiteurs, mais vous allez voir que ça va un peu laguer. Donc je suis désolé s'il y a des chutes de FPS. Mais malheureusement, je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça. Allez, c'est parti. On va voir notre foule arriver dans notre parc. Bonjour tout le monde. Allez, allez, venez dans notre parc. Donc évidemment, la première attraction, il faut savoir quand même que j'ai ouvert que 2 attractions familiales. Wellenflug et Vogelrock, logiquement, ce devraient être les 2 attractions les plus prisées dès l'ouverture, vu que ce sont les premières attractions qui sont dans la zone, et c'est aussi les attractions familiales. Donc ces 2 attractions-là, vous allez voir qu'ils vont être quasiment tout le temps pleines. Et vu que même dans un parc pour adultes, il y a toujours des gosses, ces 2 attractions vont être vraiment assez bien monopolisées. Même si Vogelrock a quand même un débit bien plus élevé, donc ça va être quand même intéressant de voir l'évolution. Lui, Wellenflug a un débit globalement très, comment dire, groupe. Voilà, c'est un débit assez groupé. Moi, j'appelle souvent ça quand c'est par exemple des Madhouse, parce que vraiment on a par exemple une flopée de, je crois que c'est 45, non c'est 60 personnes je crois une Madhouse, 65 personnes qui passent d'un coup en un show en allez, 4 minutes. C'est pareil pour les flat rides, pour les gros flat rides comme ça, moi j'appelle ça vraiment des débits très groupés. C'est par vague, voilà. Ça, je cherche un petit peu un synonyme. Voilà, donc personne pour l'instant se dirige pour acheter un pass express. En même temps, c'est normal, me direz-vous, parce que les attractions viennent d'ouvrir. Donc logiquement, il n'y a pas d'attente. Donc les visiteurs dans leur tête se disent, évidemment, on va pas s'acheter de pass express vu l'inutilité de la chose, vu qu'il n'y a personne. Mais évidemment, les files d'attente vont se remplir un petit peu. Et vous allez voir que la gestion des express va être vraiment assez importante, puisque Furious Baco et Shambhala vont être les 2 attractions où est-ce qu'il va y avoir le plus de tickets express. Et donc vont ralentir la file d'attente normale. Et le but, c'est pas non plus que la file d'attente normale soit beaucoup trop élevée. Et de même que pour la file express. Donc dans un premier temps, on va mettre la file express de manière égale. Non, faible c'est bien. Faible c'est bien. Comme ça, on essaie d'un petit peu accumuler et vraiment de bien faire passer la file normale. Et de toute façon, il n'y a pas énormément de tickets express. Donc c'est un peu inutile de foutre la file express à priorité élevée. Donc, le temps que nos visiteurs, évidemment, essaient de se dispatcher un peu n'importe où. On va virer ça. Alors, normalement, Vogelrock va être le premier à être vraiment... Ah bah, regardez là. Là, c'est quand même assez révélateur. On est déjà au max, quasiment, au niveau de la file d'attente. Et je crois que j'ai foutu les 3 trains. Pourtant, ça, le débit, il est vraiment excellent. C'est l'attraction familiale avec le débit le plus élevé du parc. On va mettre quand même voilà, dans le noir, comme ça vous allez voir, c'est plus sympa dans le noir que... Voilà, c'est l'attraction au débit le plus élevé, donc comment dire que construire une attraction familiale, on va dire que ce ne serait pas de trop, à débit en tout cas, comme Vogel. Et puis c'est aussi la première attraction du parc en arrivant. Alors maintenant, je suppose que maintenant, voilà, nos visiteurs vont quand même se décider à s'acheter des tickets express, vu que nos premières attractions commencent à être quand même un minimum monopolisées. Donc on les voit acheter leurs petits tickets, il commence à y avoir un petit peu de monde. J'aime beaucoup d'ailleurs le bâtiment là. J'aime beaucoup la façade, etc. C'est vraiment... Je trouve que je suis fier de mon boulot que j'ai fait dans le vieux Berlin. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est l'une des zones que je préfère. Au niveau de détail... Oh non! Ah bah tiens! Ça c'est... comment dire? Révélateur de ce qu'est Furious Baco IRL, c'est-à-dire un coaster qui tombe souvent en panne. Si par contre, si tu pourrais bien vite réparer l'attraction, ce serait vraiment sympa. On va même engager une rénovation, hein, parce que là, on est mal barré. Bon, du coup, je ne pense pas que vous verrez Furious Baco avec énormément de monde, vu que je pense qu'on n'aura pas le temps. Ah, vous voyez que déjà, à Shambhala, ça se remplit. On n'est qu'à 2 trains, je vous le rappelle. Hein. 3 trains, normalement, le débit est quand même bien plus élevé. Je sais pas si... Oui, parce que c'est vrai que j'ai ouvert la zone de Black Mamba.
Ouais, Black Mamba, ça c'est bien rempli. On va voir les stats. Alors, en stats, en vue d'ensemble, on a attraction la plus rentable, Wellenflug. Comment ça se fait? Pourtant, je l'ai mis gratos. Donc on devrait pas y avoir, il devrait rien avoir là. Ouais, bon, bizarre, allez savoir. Ah oui, parce que peut-être c'est celle qui a moins de coûts de maintenance. Donc c'est possible que ce soit ça. Il compare en fait les chiffres négatifs. En boutique la plus rentable, on s'en fout. Parce que les boutiques, je les ai pas renommées, mais bon, on peut aller voir vite fait. Hein, ce que c'est laquelle? Je la vois pas. Bon, forcément, il y a le menu en face, vous me direz. C'est laquelle? Celle-là? Sérieux? Mais non, c'est pas ça. Eh bah si. Non, c'était pas ce 300... 3388? Non, c'était pas celle-là. C'est laquelle? Elle est où? Ah, c'est celle... Comment c'est possible? Comment c'est possible, elle est fermée? Bon, allez savoir pourquoi. C'est bugué comme d'hab. Bon, évidemment, l'économie ici est un peu inutile vu qu'ici on est en créa. Et voilà, donc l'attraction la plus populaire maintenant, c'est Vogel Rock, donc celle au débit le plus élevé. Ah bah Black Mamba, ça vient de changer. D'habitude, c'est toujours Shambhala. Pourquoi? Parce que c'est celui avec le débit le plus élevé. Et en l'occurrence, ici, j'ai l'impression que ça se balance entre Vogel Rock. Comment ça se fait que Taron... Ah oui, Taron n'a pas encore ouvert. J'aurais dû l'ouvrir. Zut. Bon, du coup, ça va biaiser un petit peu les résultats d'affluence. Mais c'est pas grave, vous m'avez compris. On va voir un petit peu les débits des deux attractions. Voilà. Putain, 400 quand même. Oh, ça y va. Et là, 449. La file express est là. Ah ouais, mais d'accord. La file express, elle sert un petit peu à rien, puisque du coup, ça sera un peu... on voit que c'est bouché, là. Donc bon. Résultat un petit peu chelou, me direz-vous. Bon, maintenant pour Furious, qui a désormais réouvert. Il faut attendre que nos visiteurs reviennent. Et pour Shambhala, voyons voir l'évolution de la situation. Ah, ça s'est quand même bien rempli. Le parc Buff est quasiment rempli. Ah ouais, merde, j'aurais dû ouvrir cette partie-là du parc Buff, c'est dommage. C'est pas grave. Rien de bien dramatique. Mais c'est un petit peu plus rempli du coup. Bon, évidemment, c'est quand on... Souvent, je remarque qu'au début, voilà, il n'y a pas beaucoup d'express. Mais plus je vais jouer, plus on va jouer dans la map, plus nos visiteurs achèteront les tickets express et donc plus il y aura de monde en file express et il faut vraiment tenir compte de ça. Là en l'occurrence, l'affluence en express c'est nul. Vu que il faut évidemment le temps que le visiteur prenne la décision d'acheter un ticket express, que ça aille comme il faut quoi. Je sais pas s'il y a des boutiques ici. Voyons voir comment ça se comporte. Ah oui mais non, rien n'est ouvert. Ah si, c'est ouvert. Mais de toute façon voilà, au début c'est pas rentable. Parce que nos visiteurs, ils viennent d'arriver, ils sont frais, ils ont déjeuné quoi. Donc, ils n'ont pas du tout l'idée de s'acheter de la bouffe. Ça arrive petit à petit. Globalement, de toute façon, vous le voyez hein, quand ça avance. Souvent, cette boutique-là est globalement assez calme, toujours. Même ici, c'est globalement calme. Souvent, c'est ici où ça se corse. Voilà, parce que, ah bah déjà là. Déjà là, c'est plus rempli que tout à l'heure. Et voilà, c'est les... ouais, je dirais c'est peut-être les deux boutiques les plus rentables. Est-ce qu'on peut voir... du coup, je suppose que la situation a évolué. Kaiser Drink, voilà, bah c'est celui-ci. Donc c'est le plus rentable. Est-ce que notre bonne femme est à la formation maximale? Je me permets de vérifier. Non, elle ne l'est pas. Donc on va la mettre. On va essayer de former un petit peu plus notre personnel. Ça va être quand même assez utile. Ah bah d'accord, si c'est un stagiaire qui commence à servir, on est mal barré. Donc, ah bah notre file d'attente de Taron qui se remplit petit à petit, hein, vu que notre attraction est... Oh putain, Shambhala est tombé en panne. Bon bah je pense que c'est un petit peu la poisse aujourd'hui. Hein. Bon, comme ça vous voyez un petit peu la réaction des visiteurs face aux attractions. Donc souvent c'est Shambhala qui est prisé. Ouais, les deux grosses attractions, je dirais, où est-ce qu'il y a le plus d'attente, ça va être... Même l'attraction où est-ce qu'il y aura le plus d'attente, c'est Furious Baco, malheureusement, on ne pourrait pas le voir. Taron aussi s'en sort pas mal au niveau attente. Mais c'est Furious, parce que Furious a une file express. Et ce qui fait que du coup, vu que le débit de base n'est quand même pas oufissime, on va se mettre en vitesse normale pour un petit peu respirer niveau FPS.
Vu que Taron n'est pas oufissime au niveau débit de base, ce qui fait que du coup en fil express ça devient absolument l'enfer dès qu'il y a un minimum, dès qu'il y a une file d'attente express qui se crée. C'est pareil pour Shambhala, mais souvent les deux attentes les plus longues, c'est vraiment Furious Bako et Taron. Même si Taron a quand même un débit relativement honnête, sa file d'attente est quand même très longue, ce qui fait que du coup elle se remplit assez facilement mine de rien. Mais elle ne déborde jamais celle de Taron. Vraiment jamais. Je remarque quand même que la zone de Klugheim a vraiment besoin d'un bon coup de pinceau. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu et petit fun fact ici, je sais pas si vous vous souvenez mais je l'ai toujours regardé, c'est ça. Ça vient de notre ancien mine train, Grand Canyon Bahan, qui était ici. Qui n'est désormais plus là évidemment, mais on avait ici un mine train il y a pas mal de temps, hein, et donc ici ces supports là faisaient partie de ce mine train. Donc si vous voulez voir, n'hésitez pas à aller voir les anciens épisodes de Planet Coaster qui étaient relativement à chier. Donc finalement je ne vous invite pas à aller voir ces épisodes. Bref, j'espère que cet épisode de Planet Coaster vous aura plu, très différent d'habitude, vu qu'ici on s'est intéressé vraiment à l'aspect gestion du parc et voir un petit peu comment nos visiteurs réagissent. Si vous voulez un autre épisode comme ça, n'hésitez pas à le dire, même si vous voulez un petit peu une continuité de cet épisode, parce que mine de rien, on a vu comment nos visiteurs réagissent à l'ouverture du parc. Mais si vous voulez voir comment perdure le parc, c'est-à-dire avec une file express, etc., voir comment ça se passe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez aller voir mon compte YouTube qui se trouve dans la description, ça vous permet de vous visionner une simple publicité et ça vous permet de me soutenir financièrement. Il y a aussi mon compte Twitter, le lien est aussi en description pour me suivre un petit peu dans mes petites aventures dans les parcs d'attractions. Allez, à plus tard!